Bonjour et une fois de plus, bienvenue aux îles Canaries, sur l'île de Tenerife et plus exactement sur le volcan Teide. Je me lève et j'admire le lever du soleil depuis l'hôtel Canarias del Teide. Éole, le dieu du vent, souffle fort et le ciel est chargé de nuages au point que je ne vois même plus le sommet du Teide, qui est le plus haut sommet de l'Espagne, avec 3718 mètres au-dessus du niveau de la mer, ou plutôt de l'océan. Ciel chargé, plombé, le Teide est encapuchonné, c'est un mauvais présage, en plus de ceux qu'il m'a envoyés hier, avec des nuages lenticulaires, des nuages en forme de lentilles, de soucoupe, quand ils se posent sur une montagne. En général, dans les 24 heures, on a une arrivée de mauvais temps, mais vraiment mauvais. Je me promène dans le jardin de l'hôtel en admirant les vipérines, ces grandes plantes, fleurs qui atteignent 2 mètres de haut et qui attirent de nombreux insectes. Eh bien, ces vipérines sont secouées par des rafales de vent, j'ai l'impression, vent de plus en plus fort. Finalement, on est bien quand on est à l'intérieur de l'hôtel et qu'on admire le temps se dégradant à l'extérieur. Les parasols ne sont pas ouverts, ça vaut mieux, et le vent souffle. J'admire l'intérieur de cet hôtel de la série des Paradors. Il y en a 96, 97 ou 98, pratiquement tous sur le territoire espagnol. Ce sont des hôtels d'État, des hôtels gouvernementaux. Ça remonte aux années 1928 pour les premiers. Et ce sont des hôtels de classe, de luxe. Ok, ça n'est pas pour tout le monde. Eh bien moi, je m'offre une semaine de vacances anniversaire dans cet bel hôtel Cañadas del Teide. De bon matin, j'ai bon appétit. Et je débute en lourd, en protéines, avec fromage et charcuterie, des Canaries, avec un goût de par ici, pas de là. Depuis l'étable, eh bien, on a une vue sur les montagnes environnantes. Moi, je suis branché sur les fruits. Je suis un fruitivore. Je ne me nourris pas exclusivement de fruits, mais j'aime beaucoup les fruits et j'en consomme lorsque je le peux. Une belle table, bien dressée. Le personnel est un personnel de haut de gamme. Et ce ciel plombé qui n'est pas engageant. Mais bon, je suis venu passer une semaine dans cet hôtel, pas pour du farniente, mais c'est pour moi une base d'expédition, une base de test d'expédition, pour savoir si en une semaine, en vivant dans un hôtel situé au-dessus de 2000 mètres d'altitude et en randonnant dans les parages, en visant de passer le cap des 3000 mètres d'altitude, eh bien je vais m'acclimater. Et si ça marche, eh bien je reviendrai cet automne, début octobre, pour me préparer à un grand trek
au niveau du Népal. Le Népal, j'y ai beaucoup été. Pendant des années et des années, j'ai randonné au Népal, j'ai fait de l'alpinisme, du ski. Mais le Népal, on ne peut pas le comparer au niveau des hôtels, des restaurants, avec ceux de classe de l'Espagne. Donc, je compte me préparer en octobre à nouveau ici, à partir de cet hôtel, à partir de ces montagnes environnantes, qui sont toutes au-dessus de 2000 mètres, pour m'adapter à l'altitude du Népal. Si vous êtes un senior entre 60 et 75 ans, si vous avez du temps de libre, c'est-à-dire le mois d'octobre, et si vous avez des économies, parce que les expéditions, ça coûte toujours cher, surtout quand on vieillit, eh bien à ce moment-là, contactez-moi par courriel, surtout pas par SMS et pas par téléphone. Je préfère prendre le temps de lire, de relire, de réfléchir et de répondre. Je n'aime pas être pressé. J'aime la nature, j'essaye d'apprendre le nom des plantes que je côtoie dans cet environnement de l'île de Tenerife. Les sentiers sont fléchés, balisés, numérotés. Vous avez peu de risques de vous perdre, mais si vous sortez des sentiers balisés, là, oui, vous pouvez vous perdre, surtout un jour comme aujourd'hui, où le temps se dégrade de manière rapide. J'observe les lieux, je constate que certaines montagnes, notamment celle que j'aimerais gravir aujourd'hui, est complètement invisible. Donc, je sais que je n'irai pas au sommet de la montagne, mais je vais monter jusqu'où, je ne sais pas. C'est la randonnée qui décidera, la météo qui va décider. Je ne pars pas avec une idée arrêtée d'aller jusqu'à tel endroit. Je me dis, je randonne, tant que je peux randonner, que les conditions sont acceptables, je le fais. Je suis un randonneur raisonnable. Et si vous êtes vous aussi un randonneur raisonnable, c'est-à-dire doué de raison, nous pouvons nous entendre et peut-être que nous pourrons randonner ensemble, ici ou là. Un magnifique pied de vipérine, mais cette plante a été cassée par une rafale de vent et du coup, eh bien, elle est repartie. C'est une plante blessée qui s'est auto-réparée. J'en aperçois d'autres. La visibilité varie. À certains moments, une centaine de mètres, voire moins. Et puis l'instant d'après, on arrive à voir quelques centaines de mètres. Je suis ici, sur l'île de Tenerife, pour me préparer en vue d'affronter peut-être des conditions plus difficiles, comme j'en ai déjà connu dans mes précédentes expéditions en Himalaya et notamment au Népal. Si vous aimez l'Himalaya, je vous recommande le Népal et je vous déconseille l'Inde, parce que les Indiens, il y a 30 ans, accueillaient les alpinistes comme moi, mais maintenant, la classe moyenne indienne remplit les hôtels des montagnes et les Indiens ne se cassent plus la tête à essayer de bien travailler. Ils préfèrent faire du n'importe quoi avec du tourisme de masse indien. Je ne remettrai plus les pieds en Inde. Ça, je me le suis promis et en général, je respecte mes promesses. Ça, c'est un pin canarien. On dit qu'il résiste mieux aux incendies et que s'il lui arrive de brûler, eh bien, il repart, il renaît. Peut-être qu'on devrait importer ce type de pin canarien
au niveau de la Provence, au niveau des Landes, parce que les pins qui brûlent, il faut 50 ans pour refaire un pin. Visibilité réduite, ambiance montagne des jours d'entre-deux. Est-ce que je vais aller beaucoup plus loin? Ça m'étonnerait. Mais je continue à marcher tranquillement. Le sentier est encore sec parce qu'il ne pleut pas encore. Mais je ressens déjà ce que ici on appelle la pluie horizontale, c'est-à-dire une espèce de crachin qui est porté par un vent fort en montagne et donc qui transporte ces gouttelettes, cette humidité. Mais progressivement, cette pluie horizontale va se transformer en pluie verticale, celle que nous connaissons, et du fait des vents, c'est une pluie en oblique, tourbillonnante, d'un côté, de l'autre. Je n'apprécie pas trop la pluie, c'est bon pour la nature. Ce printemps, il y a eu très peu d'eau, de pluie au niveau de Tenerife, mais là vous voyez que les gouttelettes commencent à arriver sur l'objectif de ma petite caméra GoPro, qui heureusement est étanche. Vent violent plus pluie forte, je décide de faire demi-tour parce que je suis, je le répète, un randonneur doué de raison qui raisonne, et si je continue, je risque de me trouver face à des situations de plus en plus difficiles. Donc je préfère redescendre par le même sentier sans chercher des raccourcis. Je jette un coup d'œil panoramique à 360 degrés. Je suis à 1,5 km de l'hôtel et je suis complètement trempé. Donc je lave, je rince mes affaires. Attention, sur YouTube, par décision de ce vieux schnock de Trump, la nudité est interdite. Mais moi, en tant que masseur kinésithérapeute, ça fait 50 ans que je vois des fesses. Alors, j'y suis un peu habitué. Et puis, dans ma baignoire, sans mettre beaucoup d'eau, je lave mon linge. Je suis une machine à laver les chaussettes. Un peu de savon, de l'eau. Le volcanologue Arun Taziev disait que avec un verre d'eau et une brosse à dents, on peut faire un lavage complet de tout le corps. Je n'en suis pas à ce stade, mais essayons de préserver l'eau. Sur l'île de Tenerife, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière, il y a de l'eau souterraine contenue dans le volcan, et puis de temps en temps, un peu d'eau de pluie. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette semaine de vacances. Merci. Ciao.